Bonjour chers petits amis, je suis Fernand Conan, votre tonton. Je suis psychologue et psychothérapeute. Aujourd'hui, je vous reçois pour vous parler d'un autre sujet très important qui va vous aider à mieux apprendre. Il s'agit du stress et comment le gérer. Voilà un mot que les grands emploient souvent. Ils le disent souvent et maintenant même on veut le prêter aux plus petits. Alors, qu'est-ce que c'est que le stress? Le stress, c'est une façon de réagir à une situation qui constitue de la pression ou bien qui est perturbante. Nous réagissons différemment. Quand on parle de stress, ça veut dire qu'il y a une situation et que nous, on pense que les solutions que nous avons ne peuvent pas permettre de régler cette situation-là. Dans la vie, avoir un peu de stress, c'est bon. Tous les grands artistes vous diront qu'avant de monter sur scène, ils sentent un peu de tract ou bien de pression. Mais quand ça dure et que le temps passe et que ce stress-là vous empêche de vous concentrer et que des gens vous disent « Ah, mais j'ai commencé à transpirer, j'ai commencé à me sentir mal, j'ai eu mal au ventre et tout ce que je connaissais là, c'était comme si tout était parti. Là, on a un souci. » Et donc, ces petites astuces peuvent aider à mieux gérer ça. Pour parler de stress, il faut savoir qu'est-ce qui peut être à la base de ça. Le stress est aujourd'hui dans notre vie parce que nous sommes dans un environnement de compétition. Vous regardez à l'école, quelqu'un peut travailler lors des devoirs, avoir de bonnes notes. Mais dès lors qu'on dit qu'il y a une compétition, cette personne, c'est comme si elle perdait ses moyens. Une personne peut bien travailler à l'école, mais dès lors qu'on dit qu'il y a un examen, elle arrive et puis elle perd ses moyens. Donc, le stress peut être lié à l'environnement de compétition. La classe est un environnement de compétition. Les examens, ce sont des environnements de compétition. Les examens sont aussi des situations de compétition. Il y a aussi des personnes qui vivent dans des familles qui leur mettent de la pression. Papa et maman, on dirait que c'est quand vous avez de bonnes notes qu'ils vous aiment. Quand vous avez une mauvaise note, vous avez peur de rentrer, vous ne savez pas comment papa et maman vont réagir. Ça aussi, ça peut mettre de la pression. Ça fait que vous ne travaillez pas pour réussir et être bon, mais vous travaillez juste par rapport à ce que papa et maman vont dire. Ça veut dire que si demain ils ne sont pas là, vous n'allez plus avoir de motivation à travailler. Tout ça, c'est des choses qui favorisent du stress. Alors, comment on fait pour mieux gérer cette situation? Rappelez-vous, j'ai dit que un peu de stress, c'est bon. C'est quand ça devient trop que les problèmes commencent. Alors, il faut se donner des objectifs simples. On n'est pas obligé de se mettre en compétition avec les autres. Tu es venu à l'école tout seul, travaille et donne-toi les moyens de faire de ton mieux. C'est-à-dire que ton travail d'aujourd'hui, essaie qu'il soit au moins pareil à celui d'hier, sinon un peu meilleur. Tu travailles par rapport à toi et à toi seul. Si ton voisin est premier de classe, ça c'est pour lui, sois content pour lui. Mais toi, concentre-toi sur tes objectifs. Ne te dis pas, comme l'autre il a eu 18, moi la semaine prochaine je vais avoir 19. Ce sont des objectifs souvent irréalistes et qui te mettent de la pression inutilement. Un message aussi à l'endroit des parents, l'enfant n'est pas sa note. Ces enfants, vous les avez conçus, vous les avez aimés avant qu'ils n'aillent à l'école, avant qu'ils ne vous ramènent des résultats. Donc, un enfant, il ne faut pas l'assimiler à sa note. Si l'enfant ramène une note qui n'est pas bonne, dites-lui que sa note, qui est différente de qui il est, elle n'est pas bonne. Mais ça ne veut pas dire que lui-même ne l'est pas. Si vous regardez, c'est l'une des choses pour lesquelles maintenant on a demandé de changer la manière dont on fait les appréciations des enfants. On ne peut pas mettre nul, médiocre. Un enfant ne peut pas être nul ou médiocre. C'est juste que le travail ou la production d'aujourd'hui seulement n'a pas été de bonne qualité. Et les enfants, quand on vous dit ça, ça veut dire que même si aujourd'hui ça ne l'a pas été, demain, vous êtes capable de faire une production de meilleure qualité parce que le champion, c'est vous. Si vous croyez donc en vous et que vous faites toujours de votre mieux, vous allez voir que vous n'allez même plus avoir à vous soucier de quelle note vous ramenez parce que quand on est dans cet état d'esprit, on est toujours performant parce que le seul moyen de mesurer, c'est nous-mêmes. Alors j'espère que ces petits conseils vous ont aidé. Rappelez-vous que le champion, c'est vous. Il ne s'agit plus de se mettre en compétition avec les autres ou bien de se laisser mettre la pression par les parents. Mais si vous faites toujours de votre mieux, vous allez y arriver parce que, encore une fois, le champion, c'est vous. Merci et à très bientôt.